Sachez qu'on est rentré dans le mois de Hadar avant de parler avant d'évoquer la paracha de Mishpatim, parce qu'on est toujours sur le mont Sinaï, et c'est la raison pour laquelle il y a ce vav au début de la paracha de Mishpatim, Ve'ele, pour nous rappeler que ce qui arrive et les injonctions futures ont également été enseignées sur le mont Sinaï. C'est le vav qui signifie le et, conjonction de coordination, de même que, comme nous l'enseigne le premier hachi de la paracha, de même que toutes les lois qui précèdent ont été enseignées sur le mont Sinaï, eh bien celles que je vous soumets maintenant ont également été transmises sur le mont Sinaï. Rappelez simplement qu'on est le mois de Hadar, et nombreux sont les rabbins. J'ai lu un texte de Rabbi de Lubavitch avant de me connecter, mais c'est vrai que nombreux sont les rabbins qui insistent sur ce mois de Hadar, en tous les cas qui insistent sur les années où il n'y a pas 30 jours de mois de Hadar, mais 60 jours de mois de Hadar. Et que toutes nos colères, toutes nos tristesses, tout ce qui ne va pas, eh bien, s'auto-annulent, disparaissent dans la joie du mois de Hadar. D'ailleurs, il y a un texte dans le traité de Betsa qui nous dit que si vous voulez faire des affaires, eh bien, il faut attendre le mois de Hadar pour que les affaires puissent fleurir, parce qu'il n'y a que le mois de Hadar qui apporte une réelle bracha. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le mois de Hadar est représenté par les poissons, pas le poisson. Alors qu'on est au singulier pour tous les zodiaques de l'année, sauf le mois de Hadar. Là, les rabbins l'écrivent, le mentionnent, et on parle des poissons, parce que on est sur cette multiplication de la tzlacha, de la réussite, de la joie, qui est propre au mois de Hadar. Et d'ailleurs, on en parlait ces derniers jours sur les lois de la cacheroute. Vous savez qu'on parle souvent de Batel Béchichim, de cette goutte de lait qui tombe sur une quantité telle que 60 unités au-delà de ce qui est tombé malencontreusement, pas évidemment exprès, volontairement dans la casserole, ça s'auto-annule. Et dans le même esprit, j'ai envie de dire que finalement, toutes nos tristesses et toutes nos colères, eh bien, disparaissent dans ces 60 jours du mois de Hadar. Parce qu'il y a 60 jours cette année, vu qu'on est dans une année embolismique, on n'est pas avec un seul mois de Hadar, et les rabbins ont voulu, vu que c'est un mois bénéfique, ils ont voulu pour l'année embolismique, l'année intercalaire, ajouter un deuxième mois, et ils n'ont pas pensé au mois de Tishri, heureusement d'ailleurs, mais ils n'ont pas pensé au mois de Marcheshvan, ni de Kislev, ni de Tevet, ni de Shevat, mais ils ont pensé au mois de Hadar. D'ailleurs, le mois de Hadar, en hébreu, Adir veut dire la puissance, l'éminence, quelqu'un de grand, de fort, Adir, ce qui est extraordinaire, ce qui est puissant. Donc, Hadar veut dire effectivement tout le bénéfique, l'excellence, raison pour laquelle ça conjure évidemment tout. Les rabbins ont décidé que c'est le mois de Hadar, qu'on irait doubler et pas un autre mois. Et donc, il y a Hadar 1, il y a Hadar 2, et là, on est dans le Hadar d'un, Hadar 1, et que tout s'auto-annule, tout disparaît dans ces 60 jours de Hadar. Comme on dit, en davara, il y a comme l'enseigne les pères du chassidisme, il n'y a rien de mauvais qui tombe du ciel, et finalement, ce mois de Hadar viendra faire disparaître toutes les tristesses et toutes les colères de l'année. J'ai envie aussi de rappeler que cette expression que l'on chante d'ailleurs les jours de Purim, Mishinich Nasada, Marbim Besimcha, que vous connaissez sans doute par cœur parce que c'est un chant
On entonne dans les synagogues le jour de Purim, Mishenichnas Hadar, lorsque le mois de Hadar, Marbin Besimcha, on multiplie la joie. Très souvent, il y a des gens qui adorent les boutades et on profite d'ailleurs au mois de Hadar pour faire des blagues et mettre comme photo de ce fameux acteur comédien anglais, Bean, Mr. Bean. Et c'est Mar Bean. Mar, ça veut dire monsieur en araméen. Mishinirna Sadar, c'est Monsieur Bean qui arrive. Et c'est souvent l'image que l'on a sur les posts Facebook. Mais c'est une bonne blague parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Au mois de Hadar, eh bien, il y a la joie qui arrive. Mais c'est pas marqué Miché Ba Hadar Marbim Besimcha. C'est Miché Nirnas Hadar. Donc, Hadar entre. C'est pas Hadar qui arrive. C'est pas Hadar qui vient et qui toque à la porte. Est-ce que je peux rentrer? Non, Miché Nirnas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le mois de Hadar nous apporte la Simcha. C'est beau. C'est pas de moi, hein, c'est chassidique. Miché Nirnas Hadar Marbim Besimcha. C'est pas Misheba Hadar. Donc, c'est pas l'Hadar qui vient et avec délicatesse vient sonner à la porte, est-ce que vous m'autorisez à être des vôtres ou pas? Non, non, non. Hadar arrive. Et Hadar viendra conjurer évidemment tout ce que l'on traverse et j'espère que les 60 jours d'Hadar nous apportent la force, la joie et tout le bonheur que nous attendons. Voilà, pour le mois de Hadar, sachant que, évidemment, c'est le sixième mois, parce on parle de on parle de ces mois, vous savez que dans la Torah, dans le septième mois, c'est Tishri, Chodesh Hashvi, euh, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Hadar, on est à la fin, hein, c'est le 12e. Septième dans l'autre sens, mais enfin c'est le 12e mois de l'année, mais on sait que les noms des mois, ce sont des noms babyloniens, ils n'ont pas été, ils ne sont pas mentionnés dans le texte de la Torah. Dans la Torah, on parle du septième, on parle du huitième, mais on ne parle pas de Nissan, Iyar, Sivan. Non, ce ne sont pas des marques de voitures, mais ce sont des noms babyloniens qui désignent donc les mois du calendrier juif. On est d'accord. Ce que j'aimerais évidemment vous proposer aujourd'hui, après ce préambule joyeux, c'est vous inviter à ouvrir la paracha de Mishpatim, qui est donc la paracha d'aujourd'hui, avec évidemment ces lois. J'ai partagé un texte, je vais commencer par la fin. J'ai partagé un texte avec vous sur Naaseh Venishma, qui est ce texte qui apparaît à la dernière montée euh, de la paracha de Mishpatim. Vous allez me dire, mais il le clame seulement maintenant, Naaseh Venishma. Nous allons faire et nous allons comprendre. Évidemment, ça a été dit avant. Il n'y a pas d'ordre prépondérant dans les textes de la Torah. Je réponds indirectement à Albert qui me disait, mais comment se fait-il que Moïse, à la fin de la paracha du Mishpatim, monte sur le Sinaï, vient toquer à la porte du ciel, je passe les détails du Midrash, et puis ne redescendra du ciel que le 17 Tammuz, et c'est la paracha de Kitissa que nous lirons, non pas à Shabbat qui vient, non celui d'après, mais dans 3 semaines. Alors, il n'y a pas d'ordre prépondérant, mais on nous parle de Torah, de Trouma et de Tetzavé, qui est donc l'édification, construction des objets et la préparation à l'édification du Mishkan, déjà maintenant, parce que, j'ai envie de dire, le médicament précède la maladie, parce qu'on est sur cette érection, cette construction, cette édification du tabernacle qui accompagnera le Ham Israël et qui viendra justement réparer la faute du veau d'or. On sait bien Kesef, Zahav, Kesef ou Nechoshet, ce sont ces matériaux que les bénis Israël vont
apporté très rapidement, plus rapidement que prévu. Dans ces matériaux, le métal n'existe pas parce que le métal est fait pour raccourcir la vie, pour tuer. Et donc, c'est un matériau qu'on ne retrouve pas dans la construction du Mishkan, mais ça, on en reparlera. On essaiera d'en parler la semaine prochaine, lundi soir prochain, où nous avons une bonne heure pour étayer toutes ces questions autour des objets du Mishkan, du Misbéach, du Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte, et ça mérite effectivement qu'on s'y attarde un tantinet. Ce que j'aimerais, c'est évoquer ce Naaseh Venishman, nous allons faire, nous allons comprendre. Le Midrash nous dit que même les anges étaient surpris parce que jalousement, comment se fait-il que ce peuple sache qu'il faut mettre Naaseh avant Nishma, qui veut dire nous allons faire, nous allons comprendre, parce que c'est notre secret à nous. Et ils veulent nous prendre la Torah. Et on a une discussion d'ailleurs entre Moshe Rabbeinu et les anges, qui Moshe viendra demander aux anges, mais comment pourriez-vous réaliser telle mitzvah ou telle autre? Et ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas de votre monde, raison pour laquelle nous devons nous approprier la Torah. Enfin, je passe ces midrashim fort intéressants, mais on va avoir les anges qui vont descendre et déposer sur chacune des têtes du peuple deux couronnes, une pour Naasé, une pour Nishma. On sait que la faute du veau d'or, eh bien, nous entraînera dans l'abandon. Ces couronnes vont disparaître après la faute. Mais voilà que tout le peuple est uni. C'est marqué d'ailleurs dans le texte de Yitro que nous avons lu la semaine dernière. Le peuple a campé, et c'est marqué Vaïchan au singulier. Et Rachid nous rappelle qu'ils étaient comme un seul corps, comme une seule âme, comme un seul cœur. Le fait que tout le monde soit uni, soit de concorde, soit un devant le ciel, va permettre la révélation divine. C'est le texte que nous avons clamé, c'est le texte que nous avons récité hier, Naaseh Venishma. Et on nous enseigne ici, dans la fin du Mishpatim, que tout le peuple va crier haut et fort, nous allons faire et nous allons comprendre. Le texte, très exactement, parce que je vois que vous êtes en train de chercher, c'est la fin de Mishpatim. Je vous donne juste le verset. On est au chapitre 24, verset 7. Il prit le livre de l'Alliance, Vaïkra Boznaam, et donc va le lire aux oreilles du peuple, Vaïumrou, et tous les béné Israël vont dire, Kol Asher Diber Hashem, tout ce que Dieu a dit, Naaseh, nous ferons, Venishma, et nous écouterons. Voilà que il y a ce rabbin qui était en train d'étudier, c'est dans un traité talmudique, dans le traité de Shabbat à la page 88, sauf erreur, je crois que c'est Rava, enfin, qui étudiait, qui s'écrasait le pied avec sa chaise, sauf erreur, et puis le sang coulait, et puis il y a cet idolâtre qui vient lui dire, Amma Paziza, mais vous êtes complètement écervelés, vous les Juifs, vous êtes capables de faire sans comprendre, vous acceptez, vous agréez sans avoir connaissance finalement du contenu de la Torah, vous êtes complètement dingue. Mais c'est peut-être la force finalement de cette révélation, et le peuple va accepter, va recevoir, va accepter la Torah. Alors le texte talmudique viendra nous rappeler qu'ils ont été forcés, et le Midrash viendra dire derrière, non, ils n'ont été forcés que pour la tradition orale, pas pour la tradition écrite. Mais voilà que le peuple se décide d'accepter sans réfléchir. Évidemment, ça force l'admiration du ciel, raison pour laquelle les anges vont descendre et féliciter de deux couronnes chaque individu. C'est
comme si nous signions un contrat avec le ciel, comme si nous signions un contrat avec Dieu. Et puis, même si je signe sans savoir, eh bien, la Torah nous dit que le peuple va dire aussi Venishma, nous allons comprendre, parce que il a lieu évidemment de comprendre toutes ces lois, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles, excepté la vache rousse, parce que même le roi Salomon n'avait rien compris à la vache rousse. Mais excepté la vache rousse, toutes les lois, qu'elles soient irrationnelles ou rationnelles, eh bien, doivent être étudiées, doivent être comprises, parce que le sens que je vais donner au texte me permettra de faire de cette Torah mienne, et pas celle de mon père ou de mon grand-père, mais le sens que je donnerai au texte me permettra de l'appréhender différemment, et puis de faire du texte, finalement de la loi, de cette Torah, mienne. C'est mon sens et pas celui de mes ancêtres. Quand je vais chez le médecin et que, c'est ce que j'ai entendu de Rav Shemouni tout à l'heure, quand je vais chez le médecin et que le médecin veut me donner un cachet, je lui dis pas, attendez, non, je ne le prends pas. Laissez-moi passer 10 ans à la faculté de médecine et quand j'aurai compris toute la médecine, je prendrai le cachet. Je trouvais l'illustration intéressante. Je vous la livre telle que je l'ai entendue tout à l'heure, mais je dis, mais why not? J'ai envie de dire aussi, alors c'est du même acabit peut-être, c'est comme si je lui disais, oh bon Dieu, non, attends, laisse-moi d'abord comprendre, et si ça joue, j'accepte. Vous imaginez s'il faut attendre 10 ans pour prendre un cachet, eh bien, le peuple a crié, nous l'acceptons, quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne peux pas rester ignorant. Et on sait comment une pratique religieuse sans sens, S-E-N-S, ne permet pas d'être finalement transmissible. Pour que cette pratique soit transmissible, il faut lui donner du sens. Et c'est comme ça que les enfants spirituels ou biologiques voient, comprennent, en tous les cas, s'approprient ce qu'ils voient. C'est fondamental. J'ai envie aussi de dire, mais ça c'est une approche un peu psy de ma part, c'est ce qu'on apprend dans la psychodynamique du travail. Enfin, c'est une approche thérapeutique intéressante, mais en tous les cas, on apprend dans la psychodynamique qu'il y a un décalage forcément entre le prescrit et le réel, mais j'ai envie de dire aussi qu'on apprend de ces approches-là dans le domaine du travail qu'il y a un sens qui se dégage à travers l'agir qui ne peut se dégager autrement. Qu'à travers la pratique, il y a un sens qui s'ouvre, qui se dégage, qui émane de l'agir qui ne peut exister autrement. Je peux vouloir comprendre et m'efforcer à comprendre, mais si je ne suis pas, et on l'apprend dans les métiers en général, comme on dit bêtement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais j'ai beau apprendre la médecine, tant que j'ai pas opéré, eh bien, il y a un sens à l'opération que je n'acquiers pas autrement en activant finalement, en agissant. J'ai envie de dire la même chose par rapport à la pratique des mitzvot. Peut-être qu'il y a des mitzvot que je ne peux comprendre qu'en les réalisant. Et c'est vraiment très fort dans ce Naaseh V'Nishma, raison pour laquelle mon père me disait souvent, quand j'étais gamin, Naaseh Leman Nishma. Nous allons faire, et ce Naaseh nous permettra, les Ma'an, c'est en faveur d'un Nishma, d'une compréhension. Quelque part, je ne pourrais pas comprendre si je ne m'inscris pas dans une pratique, et que la pratique va m'aider à dégager un certain sens. En tous les cas, un sens certain. C'est le texte que j'ai partagé avec vous de Rav Sachs vendredi dans le papier du Shabbat Shalom, parce que j'aime beaucoup, c'est, j'aime bien le côté pas sans rire de Rav Lord Sachs, Zichrono Tzadik Livracha. Je peux pas comprendre le mariage si je ne me marie pas, je ne peux pas
et c'est valable pour tous les métiers du monde. J'ai beau philosopher, mais tant que je l'ai pas mis en pratique, ça sert à rien. À un moment donné, la pensée est arrivée à ses limites. Si je veux dépasser cela, je suis obligé de m'inscrire dans une pratique, en tous les cas dans une réalisation. J'ai aussi envie de dire, parce que j'avais les Pirkei Avot sous les yeux tout à l'heure, que l'étude, c'est une étude qui passe par l'ensemble de la tradition écrite, de la tradition orale. Parce que c'est vrai que je peux me contenter de cerises sur le gâteau. Je pense surtout aux gamatériotes, ce sont ces valeurs numériques et j'allais dire ces mots d'esprit. Et le texte traduit ici par l'astronomie et la géométrie des sciences préparatoires. On sait que les gammatariotes sont les tkufot des gammatariotes par Peraot les Chorma. C'est la dernière Mishnah des Pirkei Avot que j'ai sous les yeux. C'est la Mishnah numéro 23 des Pirkei Avot du troisième chapitre. Rabbi Elazar nous enseigne que Kinim ou Pitrenida hem gouffé alachot et tkufot et gematariot par Peraot la Chorma. Et que ces valeurs numériques, parce que moi j'adore essayer de trouver quels sont les acronymes, que veut dire tel mot, ça pour valeur numérique 620, 613, 533, les chiffres qui me traversaient l'esprit ce Shabbat que j'ai partagé avec certaines et certains, mais que là il s'agit de parperaot, ça vient de parperet qui veut dire les desserts. Parpar, c'est un papillon. Enfin, c'est ce qui vient se coller à nous à la fin du repas. Ce sont ces desserts. Mais si on ne se contente à travers l'étude que de desserts, je peux vous dire que si on ne mange pas et qu'on mange que du dessert, on a mal au ventre, hein. Mais ça, enfin, c'est une parenthèse. Et c'est vrai que si on ne se réduit qu'au parperaot la chorma, qu'au dessert de la chorma, eh bien, c'est indigeste. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup je refaire ma Mishnah des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, c'est la fin du troisième chapitre, si vous avez ça à la maison. Mais le texte nous vient juste nous dire, ne vous contentez pas si vous étudiez, et pour moi, l'étude est fondamentale. Je suis assez facho de ce côté-là. J'aimais beaucoup Armand Abécassis qui me disait que je ne suis pas un facho pour la pratique religieuse parce que chacun est responsable devant Dieu et j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Qui suis-je pour me permettre de tels jugements? En revanche, je dois être un facho pour la connaissance. Et je pense que l'étude, elle est fondamentale. On peut pas se contenter uniquement des parpéraotes, hein, de ces papillons ou de ces cerises sur le gâteau. Quant à l'étude, il faut effectivement ouvrir les livres et de pouvoir finalement se choisir un chemin en connaissance de cause. Je peux pas dire je n'ai rien appris, comme ça me laisse le choix de pouvoir une liberté de choisir mon chemin de vie. Je n'ai aucune liberté si je ne sais rien. Je n'ai aucune liberté. Parce que choisir n'est possible qu'en connaissance de cause. Si je ne sais rien, je ne sais pas quel chemin emprunter. Et je m'élève contre parfois ces parents qui viennent me dire, je n'ai rien appris à cet enfant que je rencontre pour le préparer à la bar mitzvah et qui me disent, parce que je voulais le laisser libre. Plus tard, il sera adulte et il pourra choisir. Et puis, j'osais poser la question, mais il choisira entre quoi et quoi. Évidemment, le parent ne comprenait pas mon allusion, mais ce n'est pas un choix de ne rien savoir. Donc là, je souscris totalement au propos de Armand Bécassis qui me disait, il faut être un peu facho, il faut un peu forcer les gens à apprendre. Et c'est important de pousser à la curiosité parce que c'est cette curiosité qui nous permet d'être libres
mais libre non pas à travers la connaissance de Rabbi Google, hein, parce que quelqu'un m'a dit cet après-midi, mais j'ai vu sur Internet que, alors on parlait d'Atatürk, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder à l'origine ce dimanche matin, moi je l'ai vu en replay, mais un très joli documentaire sur le judaïsme ottoman de Salonique, magnifique, présenté par le directeur du musée juif de Paris, c'était ce dimanche matin. Alors, je fais pas de la pub, je suis pas payé pour, mais ça vaut la peine juste d'aller jeter un œil en replay sur l'émission de dimanche qui explique qu'après le désastre de Shabbatai Tzvi, qui s'est converti à l'islam et qui a emmené avec lui une population immense, pas seulement de Smyrne et de Thessalonique, mais également des environs, eh bien, dans ces conversos, finalement, dans ces conversions, Atatürk descendrait d'eux. Et alors, apprendre avec des pincettes, mais il faudrait que j'ouvre mes livres d'histoire, mais pas Internet, mais que j'ouvre mes livres d'histoire, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et je trouve intéressant ces lectures sur un judaïsme du XVIIe, qui est finalement le bassin, enfin, le judaïsme européen est né là et pas ailleurs. Alors c'est vrai, je vous parle pas de la Champagne du 12e ou du 13e, mais de ces derniers siècles, la capitale juive d'Europe était Salonique. Pour moi, c'est une évidence. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et puis les Ottomans ouvert grandes leurs portes, et puis ce sont des bastions, ce sont des ports maritimes qui vont connaître une population, une arrivée des populations juives importante, et puis on sait que entre autres, que Salonique était un port qui était fermé Shabbat. C'est dire. Bref, je reviens à mes moutons. Alors l'étude est importante, mais ça ne m'empêche pas de revenir sur la question de Mishpatim, qui met le doigt sur toutes les relations interhumaines. Quelle est la relation à l'autre? Quelle est la relation à autrui? Et c'est vraiment ces relations d'altérité qui traverse le texte de Mishpatim. Et ce VLE à Mishpatim, ce Vav au début de la paracha, nous souligne Rashi, ne vient pas être possel, mais mossif à la Rishonim, nous rappelle que de la même manière, les lois du Sinaï, les lois qu'on a mentionnées dans la paracha de Yitro ont été prononcées, ont été révélées sur le mont Sinaï, les lois sociales aussi sont des lois divines. Les lois sociales aussi, et les lois sociales sont aussi des lois divines. C'est vrai parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que le bon Dieu a besoin de me dire? Ne vole pas. Parce que quelqu'un normalement constitué ne vole pas. Qu'ai-je besoin que Dieu me l'enseigne? Parce qu'on n'est pas que dans une affaire sociale. On est sur une vision qui dépasse la dimension sociale. C'est une loi divine. Et ces lois divines comprennent également toutes ces lois de Mishpatim qui vont faire couler beaucoup d'encre parce qu'on sait que ce qu'on est en train de lire, Baba Kama, parce qu'on est à la page 103, sauf erreur, toutes ces pages de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, eh bien, ce sont des traités talmudiques qui traitent d'un seul verset. Un seul. J'ai mon taureau qui encorne. Est-ce que c'est la première fois qu'il encorne? Est-ce que c'est la deuxième fois qu'il encorne? Quelle est la responsabilité du taureau? Quelle est la responsabilité de son maître? Mais c'est pas une page, c'est pas deux pages. Ce sont des chapitres entiers du Talmud. Vous vous rendez compte que finalement, ces lois, ce qu'on appelle les Zikim, ces lois qui incombent l'homme dans sa relation à autrui,
eh bien, ces lois vont occuper pratiquement la moitié du Talmud. On dira même que Onkelos, qui était le neveu de Titus, qui s'est converti au judaïsme, il s'est converti parce qu'il a découvert cette paracha de Mishpatim. C'est la paracha de Mishpatim qui a amené Onkelos à se convertir au judaïsme. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mishpatim. On n'est pas, et ce serait réducteur de penser que le judaïsme, c'est la synagogue, c'est la prière, et puis c'est le Shabbat, et puis de temps en temps de se rappeler qu'il faut manger kasher. Non, c'est comment je dis bonjour à l'autre, quelle est la place, mais pas seulement sur le plan du travail, mais également sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan communautaire. Quelles sont ces relations que j'établis autour de moi? Finalement, du quotidien. La Torah est du quotidien. Et chaque minute que je passe, finalement, c'est pas que à travers ma prière ou mes bénédictions autour du repas, mais c'est je vais au travail, comment j'accueille, comment je salue, comment j'épaule. Quand c'est marqué Azov ta Azov Imo, d'ailleurs, on voit l'âne de son ennemi crouler sous une charge, et la Torah dit Azov ta Azov, quitte, quitte. Évidemment, c'est interrogatif, nous dit Rachi. On ne dit pas il faut le quitter et fermer les yeux, parce que la priorité, évidemment, c'est la souffrance de l'animal qui, qui, euh, qui, euh, qui prime, et je dois soutenir cet animal et permettre de retricoter du lien avec l'ennemi. Mais nos sages posent la question, mais comment se fait-il qu'on puisse avoir un ennemi, vu que la Torah nous oblige d'aimer notre prochain, donc il ne peut pas y avoir d'ennemi. Alors la Torah, enfin plutôt le Talmud essaie d'imaginer, mais comment est-ce possible qu'on ait un ennemi? Alors les sages vont dire oui, mais c'est quelqu'un que j'ai vu fauter, mais vu qu'il n'y avait pas de témoins, donc j'ai pas pu le condamner, mais j'ai gardé ça, j'ai gardé cette rancœur en moi. Et puis à chaque fois que je le vois, ça me rappelle que ce pécheur n'a pas été jugé. Et curieusement, il arrive avec son âne et le poids qui croule, et Dieu me dit, hop, c'est maintenant l'occasion de revenir à lui et puis de refaire le lien qui s'est brisé. Azov, Azov, effectivement, abandonne cette rancœur, mais t'as Azov Imo, mais sois avec lui, évidemment. Le Talmud nous dit, non, non, si lui s'assoit, il dit, moi je m'assois parce que tu as un ordre de soutenir mon âne. Non, non, on fait ça ensemble. Et mieux encore, j'ai deux ânes devant moi, un qui croule, et c'est l'âne d'un copain, et j'ai l'âne de mon ennemi qui ne croule pas, mais c'est la charge qu'il faut poser sur l'âne. Alors il y a l'animal de mon copain qui est en train de souffrir. Je vais d'abord soutenir mon ennemi et poser la charge sur son âne. Parce que la Torah veut justement que nous apprenions à vivre ensemble. À telle enseigne que beaucoup de sages diront, évidemment, on apprend les 7 lois noachides au début de Bereshit, au début de la Genèse, mais on voit bien que la paracha de Mishpatim nous rappelle à l'ordre, et vous connaissez ces 7 lois de Bnei Noach, ce qu'on appelle les 7 lois noachides, c'est pas les 7 lois dont les personnes qui ne sont pas de confession juive sont soumises. En fait, ne sont soumis que les guerres toshav, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas de tradition juive, qui habitent sur la Terre Sainte du temps du Temple. Je mets quelques bémols, hein. Il ne faut pas tout amalgamer. C'est une obligation pour le guerre qui ne se convertit pas au judaïsme, mais qui veut vivre avec les communautés juives présentes sur la terre d'Israël, au temps du Beth Amikdash, est contraint de respecter les 7 lois. Mais ces 7 lois, ce sont avant tout des lois négatives, ce ne sont pas des lois positives. D'abord, les 3 péchés capitaux, c'est-à-dire le crime, l'adultère et l'idolâtrie, sont valables
Ce sont trois péchés capitaux pour la personne de confession juive, comme pour tout le monde entier. S'ajoute à cela Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pour compléter donc ces trois, donc on aura 7 lois en tout. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, c'est Ever Minachai. Pour la lettre Aleph, Ever Minachai, c'est-à-dire le membre arraché d'un animal vivant. Donc il faut arrêter de manger des crabes et des écrevisses qu'on jette vivants dans l'eau chaude. Et les grenouilles auxquelles on arrache les pattes, vivantes évidemment. C'est ce qu'on appelle les verminachai. C'est une loi proscrite et fait partie des 7 lois Bnei Noach. Vous avez, pour Aleph, ça c'est Aleph, Bet, Birkat Hashem, c'est-à-dire maudire Dieu, parce que Bérar veut dire aussi bénir, mais signifie également, peut signifier le sens diamétralement opposé, qui est le blasphème, qui est le fait de maudire Dieu. Eh bien, le Ben Noach n'a pas le droit de maudire Dieu. Ensuite, Gimel, c'est la première lettre de Gezel, qui est le vol. On est tous d'accord. Mais là, on est sûr, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre d'idolâtrie, de ne pas maudire Dieu, de ne pas voler et de ne pas arracher un membre d'un animal vivant. On n'est que sur des ne pas faire. La seule loi positive parmi les 7 lois noachides, c'est les bate dinim. Ce sont les tribunaux. Din, dinim, dayanim, c'est de mettre en place une justice. Tzedek, tzedek tirdov. De rechercher le tzedek dans la justice. C'est pas juste de mettre de la justice en place parce qu'elle peut être partiale, mais pour qu'elle puisse être impartiale, tzedek, tzedek. Il faut chercher le tzedek dans le tzedek. Il faut pouvoir mettre en place des tribunaux pour que l'humanité entière puisse vivre ensemble et que les affaires sociales puissent être réglées dans la mesure du possible, aussi justement que possible. La justesse, tzedek. Le Gaon de Vilna nous enseigne que toute la Torah orale se trouve impliquée dans la Torah écrite. Torah Sheba Peh, c'est une lecture que le Gaon de Vilna nous propose, que je partage avec vous. Que toute la Torah orale est impliquée dans la Torah écrite et que toute la Torah écrite est finalement impliquée dans le texte du Pentateuque, des 5 livres de la Torah. Et que l'ensemble de la Torah est impliqué dans le livre de la Genèse, de Bereshit. Et que tout le livre de la Genèse se trouve dans la paracha de Bereshit. Et que toute la paracha de Bereshit se trouve dans le premier verset de Bereshit, de la Genèse. Et que tous les mots de ce premier verset sont finalement, s'inscrivent dans le premier mot de Bereshit, qui est le mot Bereshit, qui veut dire au commencement. Et l'ensemble des lettres de ce mot, Bereshit, se lisent dans la première des lettres, qui est la lettre Bet, qui veut dire au commencement, mais qui signifie deux, la dualité. La Torah commence par la dualité. Dieu est un. Le Créateur est un, mais crée la créature pour permettre la dualité. Et finalement, pour permettre de créer une relation d'altérité. Et cette relation d'altérité, c'est mon épouse et moi-même, c'est finalement cette relation que vous tricotez autour de vous, sur le plan social, sur le plan communautaire, sur le plan finalement, j'allais dire, micro et macro, l'humanité entière. Comme si finalement, la relation à autrui est la base.
de ce bas monde. Ça me rappelle un texte de Bourdieu qui parlait du capital social. Parce que dans l'anomie possible, on peut manquer peut-être de nourriture, un capital économique, mais que la base du monde, c'est le capital social. Je peux avoir un frigo vide, mais je peux tenir si je réussis à créer des relations autour de moi. Mais le contraire est faux. Je peux avoir mon frigo plein, mais si je suis isolé du monde, et si je n'ai aucune relation avec le monde qui m'entoure, eh bien, ce n'est plus la vie. C'est évidemment mortifère, mais c'est mort tout court, parce que l'isolement tue. Et la Torah m'apprend comment je crée le lien, quelles sont les conditions, comment je compose, comment je conjugue avec le monde qui m'entoure. C'est la raison pour laquelle, quand on voit les Lochot Abrit, les tables de la loi, les tables de la loi, elles sont deux. La première qui évoque toutes les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu, croire en un Dieu unique, ne pas être idolâtre, ne pas proférer les noms de Dieu en vain, de respecter le Shabbat, de respecter les parents. Ça, ce sont les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu. Et le rapport à autrui, ne pas commettre de crimes, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas faire de faux témoignages et de ne pas jalouser, ne pas être envieux. Ça, c'est le rapport à autrui. Mais l'autre, c'est quand il est tout autre. C'est pas forcément celui qui a la même couleur de peau ou la même tradition religieuse que moi. On est, on est sur le rapport, j'allais dire, tant lointain qu'au prochain. Parce qu'on dit aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi on dit prochain? D'ailleurs, c'est marqué Reacha. Évidemment que tous les sages traduisent par celui qui est proche de toi, qui est dans le respect des lois comme toi. Mais évidemment, il y a débat là-dessus. Mais ça, c'est bien valable pour le chapitre 19 du Lévitique. Mais moi, je vous parle pas de Ve'aftal Reacha Kamocha, je vous parle de la deuxième table de la loi qui m'oblige dans mon rapport à autrui, quel que soit l'autre face à moi. Et c'est mon rapport à autrui qui donne toute la dimension de mon rapport à Dieu. La Torah formait un cube. Contrairement à l'image d'Épinal, elles n'étaient pas rondes. Elles formaient un cube. Et ce cube ne formait un cube parfait que dans la mesure où la seconde table adhérait à la première. Autrement dit, je ne peux pas me contenter de prier dans ma synagogue, dans mon temple, et commettre des exactions dehors. Je dois respecter l'autre parce qu'il est autre, et c'est ce rapport qui donne toute la dimension à mon rapport à Dieu, et pas autrement. Mieux encore, si vous comptiez les lettres qu'il y a dans les 10 commandements, on arrive au total de 620, pas 613, 620. Les 7 dernières lettres, c'est Asher le Re'echa, c'est-à-dire avec l'autre. C'est les derniers mots, les 2 derniers mots des 10 commandements. Ça nous rappelle évidemment les 7 lois Noachid. On peut aussi faire un clin d'œil aux 7 lois des Rabbanan. Mais je reprends. Ces 2 tables de la loi, si vous comptiez les lettres qu'il y a sur la première par rapport à la deuxième, vous imaginez qu'il y avait beaucoup plus de lettres sur la première qui tenaient toutes seules. Vous allez me dire, c'est facile de tenir, parce que la Aleph, forcément, avec sa calligraphie, va tenir dans ses extrémités. Vous savez que toutes ces 2 tables ont été gravées par Dieu, les premières tables de la loi. Les secondes ont été gravées par Moïse. Mais les lettres tenaient toutes seules. Alors, évidemment, c'est pas une question, parce que quand vous voyez certaines lettres, comme à Lamed, évidemment, vous avez des extrémités qui sont rattachées à la pierre. Peut-être, mais le même. Il n'y a rien autour du même. Pourtant, le même tenait tout seul. Je parle du même sophite à la fin des mots, comme Mitzrayim, vous avez un même
qui est fermé de toutes parts et qui tenait tout seul dans la pierre. Bref, si vous comptiez toutes ces lettres écrites, gravées par Dieu, si j'ose dire, eh bien, ces lettres, au total, formaient 533 lettres. 533 lettres. À partir d'Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panav etc. Vous comptez le nombre de lettres, je vous invite à le faire ce soir, on arrive à 533. Et s'il y a des lettres qui dépassent, elle ne peut pas faire un, vous savez, les alinéas et puis de dépasser sur la deuxième page. Non, non, non. On est sur les Luchot Abrit. On est sur les Luchot Abrit. Donc, il y avait 533 lettres qui tenaient sur la première pierre. Et sur la deuxième, 87. Forcément, 533 plus 87, on arrive à 620. Mais ça veut dire, Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov. C'est pas écrit petit, petit, rikiki. C'est écrit comme ça. Vu que Lo Tirtzach, Lo c'est 2 lettres, et Tirtzach c'est 4 lettres. Alors forcément, c'est pas comme la première Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves. Et il faut évidemment écrire tout petit si vous devez rentrer toutes ces lettres dans la première loi, la première parole des 10 commandements. Mais la première des 5 dernières, Lo Tirtzach, c'est 6 lettres. Tant qu'elles ne sont pas écrites comme ça, elles sont écrites comme ça. C'est pas anodin. Finalement, ces lettres, elles sont écrites grosses, si j'ose dire, pour que tout le monde puisse les voir. J'entendais de Rav Rosenblum la semaine dernière, quand vous entrez dans un magasin, et puis vous avez une promo, puis c'est marqué, vous avez 3 gâteaux pour 10 francs. Mais il s'écrit en tout petit en bas de la promo, à partir d'un achat minimum 100 francs. Mais ça, c'est écrit tout petit, hein. Et puis vous arrivez à la caisse, on vous dit, bon, c'est 30 balles. Mais attendez, il y avait marqué 10 francs les 3. Ouais, mais vous avez pas vu là, la mention tout en bas de la page. Mais j'ai envie de dire la même chose pour les lochot abrit. Quand ce qui est écrit petit, mais c'est bon, c'est pas ce qu'on voit. Mais ce que tout le monde voit, c'est l'otirtsar, l'otinap et l'otignov. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne commettras pas d'assassinat. Mais ça, on doit le voir. Parce que le bon Dieu attend de nous que nous nous apprenions à nous conduire correctement les uns avec les autres. Après, entre moi et Dieu, j'ai envie de dire, Kippour est là pour régler nos affaires. Mais Kippour ne sert à rien si je ne suis pas au clair avec celles et ceux qui m'entourent. À rien du tout. Et quand vous relisez la Mishnah de Péa, qui fait partie de Zraïm, qui fait partie des débuts des traités talmudiques, le début, bien avant le Gemara, le Talmud qu'on nomme par la Mishnah. Et dans Zraïm, nous avons une Mishnah qui s'appelle Péa. Et ce sont ces Mishnayot que nous récitons le matin après la bénédiction de la Torah. Et on dit, voilà, finalement, les actions qui nous permettent de bénéficier du monde futur. Mais à part le Talmud Torah, à part l'étude de la Torah, qui est une affaire entre moi et le bon Dieu, parce que je ne gratifie personne quand j'étudie seul dans mon coin. Mais tout le reste sont des affaires sociales. C'est d'aller réjouir les mariés, c'est de raccompagner le défunt à sa dernière demeure, c'est de faire la tzedaka, de faire la charité, évidemment, et toutes les lois qu'on met en avant, relisez à la fin, c'est juste avant le Baruch Shama, on récite ce texte tous les matins. C'est une Mishnah, noir sur blanc. C'est dans le texte de Péa. Et le Rosh nous dit là-dessus, comment se fait-il qu'il y a plus de lois dans ce texte de la Mishnah qui mettent finalement le doigt dans notre rapport aux autres, plus que dans notre rapport à Dieu,
C'est parce que Dieu attend, eh bien, qu'on soit en paix avec celles et ceux qui nous entourent. Parce que Dieu chérit les relations interhumaines. Plus que les lois qui m'incombent vis-à-vis de lui. C'est le Roche qui écrit, c'est pas moi. Hein. Le Roche écrit sur la Mishnah. Je trouve ce texte, mais nucléaire. Le Roche écrit que le bon Dieu attend que d'abord nous soyons en paix avec celles et ceux qui nous entourent. Mais à commencer dans son foyer, avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, et parce que c'est toujours plus facile d'aller faire la paix avec ceux qui sont loin de nous et d'envoyer de l'argent en Afrique du Sud. Excusez-moi d'être bête et méchant, mais c'est un peu parce que le Téléthon, c'est toujours bien d'envoyer de l'argent à Paris. Et peut-être que devant nous, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui n'osent pas l'exprimer. Et c'est pas forcément un besoin économique. Ça peut être aussi un besoin psychologique. Ça peut être aussi un soutien affectif. Il y a énormément à faire autour de nous. Et évidemment, et tout ce que l'on fait force mon respect et mon admiration. Mais la Torah insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces relations parce que c'est celles qui prévalent et qui permettent finalement ensuite de lever les yeux au ciel et d'accueillir la Torah et de s'inscrire dans ces lois qui nous incombent dans nos rapports à Dieu. Mais la priorité, c'est Derech Eretz, Kadma la Torah. J'ai envie de terminer parce qu'il est déjà 9 heures, parce que j'avais pensé à plein de choses, mais je n'ai pas réussi à le faire. C'est que j'ai envie de, mais ça mérite une heure de compréhension. On a très souvent tendance à dire la Torah chez Baal Pé vient expliquer la Torah chez Birta. Ça veut dire que la loi orale, la tradition orale vient expliquer la tradition écrite. C'est juste, mais c'est incomplet, voire faux. Mais ça mérite qu'on étudie la question. On a l'exemple avec la loi du talion. La loi du talion, je vous invite à ouvrir la page de la loi du talion. C'est le début de Mishpatim. Je vous donne juste la page. On est dans la deuxième montée de Mishpatim. C'est œil pour œil, dent pour dent que tout le monde connaît, évidemment. Pas besoin d'épiloguer. Vous l'avez en chapitre 21, verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, chaboura tachat chaboura, plaie pour plaie. Quand on voit cette loi de œil pour œil, la loi du talion, eh bien, vous demandez à n'importe qui dans la rue, il vous répondra, tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. Évidemment, avec une telle approche, on n'est pas sorti de l'auberge. Et nos sages nous enseignent, alors que veut dire tachat? Tachat, ça veut dire les lettres d'après. Quelles sont les lettres qui sont sous Ayin? Ayin, Yud et Nun. Qu'est-ce qu'il y a dessous ces lettres? Ayin, c'est la lettre P. Yud, c'est la lettre Kaf. On est d'accord? Et Nun, Ayin, Nun, la lettre Samer. Kaf, P, Samer, c'est la lettre si, enfin, c'est l'anagramme du mot Kesef, qui veut dire l'argent. Le Rambam Maïmonide nous dit, finalement, Achovel bachavero chayav le shalem lo chamisha dvarim, on doit réparer le mal à travers 5 choses. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet,
ou bochette. On doit réparer. On doit réparer, par exemple, si j'ai crevé l'œil de quelqu'un, à travers la réparation, et on est toujours dans la réparation monétaire, c'est-à-dire que je dois donner des sous pour la blessure, Nézek, la blessure commise. Ensuite, Tsahar pour la douleur, Ripouille pour les médicaments, les frais médicaux, Chevet, qui est donc le chômage, parce que la personne est en arrêt maladie pour je sais pas, imaginez que je casse la main d'un dentiste qui a besoin de ses doigts pour soigner. Vous imaginez, évidemment, c'est pas la même chose pour un dentiste que pour un coureur. Le marathon, il n'a pas besoin de ses mains pour courir, mais enfin bon. Bref, mais il faut imaginer que veut dire le chômage pour quelqu'un qui a besoin de ses doigts pour soigner, et ensuite, bochette, l'humiliation subie. Voilà 5 choses. Et puis, et finalement, ça vaut la peine de refaire le texte de Maïmonide dans les mots. Et il le dit très clairement dans son premier chapitre. Minaim sheze shenemar ba'ivarim ayin tachatayin, betashlumimu, parce que c'est marqué tachat. Shenemar ba'chaburat tashlumim, bu adin le tachat, hanemar ba'in b'shar evarim. Il dit très clairement que de par le fait qu'il soit marqué pas ayin be'ayin, mais ayin tachat ayin, ce mot tachat vient déduire qu'il faut réparer à travers ces 5, j'allais dire, ces 5 items que j'ai mentionnés. Bon, on peut passer 1 heure et simplement vous dire que si je me tiens au verset, on n'y est pas du tout. Et que le bon Dieu a donné la force aux hommes, aux femmes, à nous. La Torah Sheba Alpé, c'est pas seulement celui qui a des poils au menton, c'est vous, c'est moi. C'est que la tradition orale peut être parfois même en contradiction avec le verset. Comme nous enseigne le Talmud, le Rav peut me dire Shev Altaase. Ah, mais je dois sonner le chauffard aujourd'hui parce que c'est Rosh Hashanah. Oui, mais c'est Shabbat. Mais c'est marqué dans la Torah que je dois sonner. Oui, mais c'est Shabbat. Shev Altaase. Tu dois t'asseoir et ne rien faire. Tu ne dois pas toucher ton chauffard. Mais c'est en contradiction avec l'ordre de Dieu. Vous voyez le pouvoir qu'on donne aux hommes. Donc, quel est le rôle de la tradition orale? Est-ce que c'est réellement l'explication de la loi écrite? Ça mérite évidemment quelques explications. On voit bien que la tradition orale préexiste. La Torah est révélée, mais seulement à partir de Yitro. Mais finalement, quand on apprend dans le texte que à Pessah, Abraham va accueillir ses 3 anges, mais de quel Pessah on parle? Ben, on parle de Pessah, de la fête de Pessah. Il va manger des matzot et ils vont chanter la sortie d'Égypte, leur sortie d'Égypte. Donc c'est pas l'histoire qui génère la loi. La loi n'a pas besoin de l'histoire pour être. Et je vous laisse avec cette question. On aura peut-être l'occasion la semaine prochaine de comprendre le rapport entre tradition écrite et tradition orale. Relisez la fin de Mishpatim, la fin de cette paracha que nous avons lue ce Shabbat, et on aura l'occasion à travers Teruma et Tetzavé pour comprendre le rôle de l'homme par rapport à cette parole qui relève de l'absolu et l'équilibre que nous cherchons en permanence pour nous permettre de vivre et trouver du sens. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et Shavua Tov Lekoulam. Merci beaucoup, Razak. Eric. Shavua Tov. Merci. Shabbat Bonne tov, semaine à Shabbat tov. tous. Merci beaucoup. Shabbat Au tov. revoir. Merci Bonne- beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Shabbat. Merci beaucoup. Shavua Tov. Merci Eric. Ciao. Merci.